Myriam regarde les photos de son mari parti avec leur fille de 2 ans en octobre 2013. Un départ rendu encore plus inquiétant par un coup de fil en janvier dernier. L'appel provenait d'un numéro syrien. Donc c'est là où lui, il m'annonce clairement qu'il préfère qu'elle meure en martyr plutôt qu'elle revienne dans son pays, en France. Au début de son histoire avec Hamza, Myriam n'aurait jamais imaginé ce déroulement. Je me suis mariée avec un homme qui était ouvert d'esprit, avec un grand cœur. 2 mois après leur mariage, Hamza part en pèlerinage à la Mecque. Il en revient plein de sagesse, dit son épouse, mais peu après son retour, il se radicalise. De fondamentalistes donc lui tombe dessus en lui disant de regarder telle ou telle vidéo. Donc là, il arrête de travailler, il ne fait que ça, il passe 90% de son temps sur Internet et 10% de son temps donc avec ses radicaux pour parler de ce qu'il a vu sur Internet. Inquiète, Myriam quitte son mari et signale son comportement aux autorités. Il est reçu par le procureur de la République puis fiché, mais Myriam le déplore. Ce fichage n'a pas empêché une sortie du territoire d'Hamza et Assia. C'était une enfant en danger et j'ai signalé le danger parce qu'il était fiché et on n'a rien fait. Fin décembre 2013, un mandat d'arrêt international a été diffusé par Interpol. Les dernières nouvelles données par Hamza datent d'1 mois et demi.